Salut tout le monde! Une petite vidéo spéciale aujourd'hui, c'est pour vous parler de la pêche à l'achigan de fin d'automne, qui peut devenir aussi de la pêche au brochet, parce qu'à la fin de l'automne, vous risquez de prendre les deux. Ça va être, là les achigans, même les brochets, là, ils vont pas se tenir au bord. À partir de mi-octobre, ça vaut plus vraiment la peine pour ici au Québec. L'eau devient trop froide. Alors, vous pouvez en prendre un par hasard, là, mais en tout cas, en général, vous êtes mieux avec un bateau, un sonore, puis de trouver les poissons dans les fosses. Là, mon but, c'était pas de vous dire comment trouver les poissons aujourd'hui, vraiment, mais c'était plus de vous parler de l'équipement. Des petits leurres que je sais qui sont efficaces pour pêcher l'achigan en profondeur, ce qu'on ne fait pas l'été. En général, l'été, le poisson, le chigan, on va le prendre dans les herbiers, puis tout ça, dans assez peu profond d'eau. Mais l'hiver, il se réfugie à 20-30 pieds d'eau de profond. Fait que, petite chose, ici. Bon. Ces petites cuillères-là, qui sont comme des plombs, dans le fond. Je pense que ça, c'est 11 grammes. Ça, c'est 14 grammes ou 11, 18. Là, je me souviens plus. C'est des petites cuillères Johnson. Très efficaces pour l'achigan en profondeur. Pour jiguer. C'est des cuillères qui vont tomber directement dans le fond de l'eau. Vous les laissez descendre au fond. Puis vous les jiguez à 1 pied du fond ou 6 pouces du fond. C'est excessivement efficace. Je connais des pêcheurs professionnels qui gagnent des concours avec ça à chaque année, l'automne. Ils pêchent 25 pieds, 30 pieds d'eau, 20 pieds d'eau avec ces cuillères-là. Puis vous risquez de pogner d'autres choses que de l'achigan aussi. Mais c'est des petits leurres. Souvent, les achigans, en automne, ils vont se nourrir des petites proies comme ça. C'est surprenant, mais c'est très efficace. Fait que ça, première chose que je voulais vous parler. L'autre chose, c'est des cuillères comme ça, ici. Ils vont être bonnes en moins grande profondeur. Vous allez pêcher dans 10-12 pieds d'eau, peut-être, maximum. Vous les laissez descendre, ils vont descendre un peu comme une feuille dans l'eau, comme ça. Puis quand vous les remontez, là, ils vont vibrer. Fait que vous les laissez descendre tranquillement en gardant un peu la tension sur la ligne. Puis après ça, ils vont remonter, vous les remontez plus rapidement. Puis ça va attirer aussi le poisson dans plus de profondeur. L'autre chose que je voulais vous parler, c'est les petits leurres comme ça ici, que beaucoup appellent des slugs. Alors, c'est des leurres qui n'ont pas de queue à palette. C'est pas des finesses non plus. Ils ont juste une petite queue comme ça. Vous pouvez les avoir, ces genres de verres-là aussi qui fonctionnent pour faire ça. Vous montez ça sur une... ça peut être monté sur sur un hameçon texan comme ça ici. Puis vous le montez avec un plomb cloche. Pas un plomb cloche. Je pense que c'est un plomb... je me souviens plus. Torpille, je pense. Là. En tout cas, il y a un trou, c'est un plomb coulissant. Vous le montez comme ça, avec le plomb sur la ligne. Puis vous pouvez jiguer avec. Si vous voyez que c'est un fond avec beaucoup de roches, vous pouvez jiguer avec ça, sans problème. Ces petits leurres-là, c'est meilleur l'automne que les grosses palettes, là, les gros shads ou quelque chose comme ça. Le chigan va plus être attiré par ces petits leurres-là. Fait que ça, je vais ça. Ça, je voulais vous montrer ça. L'autre chose qui est très bon, c'est les tubes. Les tubes, vous pouvez les acheter déjà faites. Comme ça, montés avec une tête plombée à l'intérieur. Comme ça. Qui est très bon pour pêcher en profondeur tard en automne. Des petits, des gros. Vous pouvez les acheter qui ne sont pas montés, que vous montez la tête dedans comme ça. C'est assez facile à faire aussi. Fait que les petits tubes pour la profondeur. L'autre chose, ben, les petites cuillères. Oups, j'en ai plusieurs. Les petites cuillères tournantes qui sont pas normalement faites pour pêcher en profondeur, vraiment. On va pêcher normalement à 2-3 pieds de creux avec ça, que j'utilise beaucoup. Ben là, vous pouvez les monter
aussi avec un plomb coulissant. Alors là, ce que vous faites, vous montez votre cuillère, vous mettez votre plomb sur votre ligne avant. Vous pouvez mettre un agrafe ou l'attacher directement dessus. Puis là, vous la montez avec un plomb coulissant devant. Donc là, vous allez être capable d'aller pêcher. Vous allez lancer, ce ne sera pas au jig, on s'entend. Mais là, vous lancez, vous la laissez descendre dans l'eau. Fait que là, vous mesurez à peu près, vous savez à peu près la profondeur d'eau que vous avez. Vous la laissez descendre 5 secondes, 8 secondes, 10 secondes, dépendamment où vous voulez pêcher. Puis là, vous allez être capable de la ramener en beaucoup plus grande profondeur parce que vous allez avoir mis un poids devant. Puis ça, c'est mortel avec les achigans. Ils sont très, très attirés par ça. Alors, ça fait une vibration dans l'eau. Ça va vraiment... c'est très bon pour pêcher l'automne avec un plomb. Si vous ne l'avez jamais essayé, je vous conseille de l'essayer. L'autre chose, la pêche au drop shot. Je vous ai déjà fait une vidéo pour le drop shot. Fait que je ne vous montrerai pas comment faire un montage drop shot. Sauf que le drop shot, vous pouvez utiliser des plombs. Ça, c'est des plombs cloches. Vous pouvez utiliser ces plombs-là. Mais souvent, si c'est très rocheux dans une rivière, il y a beaucoup d'arbres ou peu importe. Normalement, le drop shot, on le laisse vraiment descendre dans le fond. On va aller le taper dans le fond. Puis là, après ça, on va jouer juste avec notre ligne en laissant le plomb au fond. Mais là, vous avez bien de la roche avec ça. Là, vous allez toujours être accroché. Vous allez toutes les perdre. Il y a les monteurs, il y a les plombs qui sont faits exprès pour les montages drop shot. C'est des plombs allongés comme ça qui glissent dans le fond de l'eau. Fait que eux, là, ils accrocheront beaucoup moins dans les roches. Fait que si vous pouvez faire un montage drop shot avec ça, c'est encore mieux. Puis sur un drop shot, vous allez pouvoir utiliser ce même genre de petits leurres-là, les petits leurres souples à queue fine. Vous les montez sur vos hameçons drop shot pour les achigans, même pour le brochet. Là, dans ce cas-là, je vous conseille vraiment de faire un montage drop shot. Si vous pensez qu'il y a du brochet, faites votre montage en fluorocarbone, au moins du 20 livres minimum, pour ne pas vous faire couper votre ligne. Parce que c'est plate de se faire couper quand on... Moi, je me suis fait couper cette semaine un super beau brochet. Je pense que c'était mon plus gros de l'année. Puis il est parti, là, puis tout a cassé. Puis j'ai vraiment, il m'a coupé ma ligne. C'est frustrant dans ce temps-là. C'est vraiment, je pense que c'est l'affaire la plus frustrante qui peut arriver à un pêcheur. Fait que l'autre chose qui est bon aussi pour pêcher en profondeur, que j'utilise beaucoup moins le reste de l'année, mais rendu à l'automne, tard en automne, je vais utiliser des crankbaits à longue palette. Fait que j'en ai des petits, des gros. Ça va descendre presque à 20 pieds de profond. Puis ça fait beaucoup de bruit. Alors c'est très efficace aussi pour aller pêcher le poisson à 15 ou 20 pieds de profondeur. Là. Puis souvent, s'il y a 15 pieds, avec ceux-là, vous allez être capable de gratter le fond. Parce qu'ils descendent plus que 15 pieds, ceux-là. Fait que vous êtes capable d'aller gratter le fond avec. Souvent, ça va être efficace pour réveiller les poissons. C'est sûr que, dépendamment où vous allez, je sais qu'en Estrie, je suis jamais allé, moi, au lac Manfred-Magog ou dans ce coin-là, on peut pêcher de la truite grise aussi. Dans ce coin-là, si vous pêchez le chigan en profondeur, vous risquez... Pardon. Vous risquez de prendre des truites grises aussi, le tout l'a dit. Par contre, ici dans la rivière, il n'y a aucune truite. Fait que souvent on peut prendre du brochet en même temps qu'on va prendre le chigan ou du doré aussi. Fait que c'était ça ma petite vidéo pour ce qui est de la pêche à le chigan en fin d'automne. Ces leurres-là, à ce que je sache, c'est les plus efficaces pour pêcher en profondeur. Puis vous risquez de faire des belles pêches avec ça. Naturellement, je vous conseille d'avoir un sonore, parce que souvent c'est de la pêche à la verticale. Alors, on explore beaucoup moins les grandes surfaces. Vous allez savoir la profondeur d'eau que vous avez, puis vous allez voir s'il y a du poisson dans le fond, s'il y a de l'activité. Puis souvent, quand vous allez envoyer votre drop shot dans le fond, vous allez voir votre plomb sur le sonore. Puis vous allez voir les poissons qui vont bouger. Souvent, on envoie un plomb dans le fond, ça fait du bruit, ça soulève des sédiments. Puis là, on va voir les poissons bouger alentour. Fait que c'est l'autre chose qui fait qu'un sonore, c'est presque indispensable pour ne pas pêcher au hasard n'importe où. Fait que je vous souhaite une bonne pêche. Puis le petit pouce si vous avez aimé cette vidéo. Puis on va peut-être se revoir sur l'eau prochainement. Salut!